tous mes vêtements ici, donc je vais les essayer puis vous faire un petit try-on. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin j'ai commencé à faire mon lit parce que j'ai lavé mes nouveaux draps. Puis j'ai eu le temps de me retourner de bord 5 minutes. Puis Fudge était déjà dans le lit en train de mettre son odeur et son pelage sur les nouveaux draps. Fait que là t'es en train de me dire que je peux pas faire le lit en ce moment? Bon, mais pendant que Monsieur Fudge squatte mon lit en attendant que je puisse le faire, je me suis dit que j'allais me maquiller parce que je me maquille vraiment pas souvent ces temps-ci, mais aujourd'hui ça me tentait. Fait que voilà, puis je voulais vous montrer aussi les produits que j'utilise en ce moment parce que la dernière fois que j'ai fait un unboxing puis je vous ai parlé un petit peu de maquillage, il y en a beaucoup qui m'ont dit que vous aimiez ça, tu sais, dans les vlogs, quand il y a comme des petits segments où que je vous parle de mes favoris puis tout ça, puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Donc je voulais vous montrer là, les produits que j'utilise les rares fois que je me maquille ces temps-ci. Bon, je me suis installée sur le plancher parce qu'il y avait le reflet de mon luminaire sur mon comptoir de salle de bain puis c'était vraiment dérangeant. Donc bref, ça ben, je l'utilise à tous les jours, là, c'est ma crème hydratante puis j'utilise celle de Biotherm. Dans le fond, moi j'ai la peau qui est excessivement sèche, surtout pendant les changements de température, là, c'est un petit peu moins pire, mais c'est vraiment cette crème-là qui m'a sauvée, donc ça je l'aime beaucoup. Puis elle est en gel, donc elle est super rafraîchissante, tu sais. Comme ça, donc je l'aime bien. Après ça, comme base, j'utilise ceci de Jouviance. Donc ça s'appelle la crème lissante peau parfaite. Puis en fait, c'est eux qui me l'ont envoyé. Puis j'utilise pas souvent de base en général. Mais j'ai remarqué que ça faisait vraiment une belle différence avec celle-là. Peut-être que les autres, je les aimais pas tant que ça, celles que j'avais essayées. Mais celle-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis en passant, je tiens quand même à dire que je suis pas payée pour absolument rien. Là, il y a certains produits que j'ai reçus, mais je suis pas payée pour tout ça. Ah ben tu t'en viens toi, coquin! Ok, bref, donc une fois que j'ai utilisé la base, j'utilise un cache-cerne en général. Si je me mets du fond de teint, là, c'est vraiment une grosse occasion, mais j'en mets vraiment pas souvent en général. Donc ça, je l'avais reçu dans un dernier vlog que j'ai fait où je vous faisais un unboxing. Puis c'est les nouveaux de CoverGirl dans la teinte, pas dans la teinte, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps ça, dans la marque, la gamme True Blend. Puis honnêtement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il me fait penser au Shape Tape de Tarte, mais en 3 fois moins cher. Ça s'achète en pharmacie, puis ça c'était exactement la bonne teinte qu'ils m'ont envoyé, là, le fond de teint c'était beaucoup trop foncé, mais ça c'était exactement la bonne teinte, donc en général j'utilise vraiment juste ça, puis si j'ai des petites imperfections à cacher aussi, c'est pas mal ça que je vais utiliser, là, puis avec une petite éponge comme ça va super bien. Poudre matifiante, la Stay Matte de Rimmel, ça c'est comme la classique poudre de YouTubers, on dirait que tout le monde utilisait ça, mais moi je l'utilise encore parce que je l'aime bien. Sinon, blush, j'ai celui-là de Annabelle. Je sais même pas c'est quoi la couleur. Bon, ben c'est la couleur Peony qui est vraiment beau, il est simple, pas too much non plus. Donc ça fait juste ajouter des petites teintes rosées à la peau. Puis là, il y a du pelage de Fudge partout. Après ça, pour les sourcils, j'ai cette vieille poudre-là de NYX parce que j'ai brisé celle de Anastasia que j'avais, puis ça me tentait pas d'aller en racheter un autre. Puis celle-là est quasiment dans la même teinte, donc je me suis dit que j'allais finir celle-là avant d'en racheter un autre. Et finalement, pour le mascara, j'ai celui-là de Makeup Forever qui est le Smoky Stretch. Dans le fond, je l'utilise juste pour mes cils du bas parce que j'ai des extensions de cils en haut. Donc, j'utilise juste ça. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'utilise. Donc, c'est fou de me dire qu'avant, j'étais vraiment une YouTubeuse beauté. Comme quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais que des vidéos de beauté, de maquillage, de produits puis tout ça. Tu sais, j'aime encore ça aujourd'hui, mais c'est vraiment moins ma passion que c'était avant. Mais quand je fais comme, tu sais, des mini-revues de produits comme ça, puis quand je fais des unboxings puis tout ça, on dirait que ça me rappelle les tout débuts de YouTube. Bon, je vais aller faire le lit puis installer la chambre, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Bon, mais voilà ce que ça donne. Donc, il n'y a pas grand changement, honnêtement. Là, tu sais, comme je vous dis, j'ai changé les draps. Puis, j'en voulais vraiment des roses parce que je trouve ça vraiment beau. Mais on les voit pas vraiment, fait que ça change pas grand-chose. Le coussin ici, je vais sûrement l'enlever parce que c'est pas les mêmes teintes de rose. Puis, j'aimerais peut-être en avoir d'autres, mais je sais pas exactement ce que je veux. C'est comme pour le couvre-lit. J'aimerais ça le changer, mais il est encore beau. Puis, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux. Fait que pour le moment, ça va rester comme ça. Puis, sinon, j'ai mis la petite couverture rose ici. Là, je la trouve trop belle, toute tricotée comme ça. Puis non, Jay, ça le dérange pas le rose, là, il va pas faire le saut en arrivant, là, même que il aime bien ça, cette couleur-là. Puis tu sais, anyway, un jour, on va avoir d'autres décorations puis d'autres trucs, fait que tu sais, ce sera pas juste des accents roses partout, c'est juste que ça, je trouve ça beau pour le moment. Puis là, j'ai aucune idée, cette couverture-là, combien de temps elle va rester pas de pelage, mais bon, ça a l'air que c'est ça d'avoir un chat noir. Sinon, moi, mon plan de match pour la journée, donc là, en ce moment, il est à peu près midi, puis je vais partir dans environ 2 heures parce que j'ai été invitée à souper chez la famille de Jay. Puis, dans le fond, on habite vraiment pas tant loin, là, on habite à comme... En tout cas, c'est vraiment pas tant loin, mais comme eux, ils habitent sur la Rive-Nord, ben si moi, je pars de chez moi dans l'heure de pointe, à comme, tu sais, 6 heures, là, à peu près l'heure que je m'en vais manger chez eux, ben je vais vraiment être coincée dans le trafic, puis une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment ça travailler de la maison, c'est
c'est parce que j'ai pas à gérer le trafic. Fait que sûrement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais partir vers comme 2 heures et quelques d'ici pour vraiment éviter le trafic. Je vais aller chez mes parents, puis comme il y a personne, ben je vais être super tranquille. Fait que je vais amener mon ordi, puis je vais pouvoir écrire, puis tout ça. Fait qu'au lieu d'écrire à la maison, ben je vais le faire chez mes parents. Toi, Monsieur Fudjounet, je t'amène pas avec moi. J'aime vraiment pas ça le laisser tout seul. J'ai tout le temps l'impression qu'il s'ennuie. Mais tu sais, j'avais lu un article à un moment donné qui disait que les chats avaient pas la notion du temps, fait qu'ils pouvaient pas vraiment s'ennuyer. Mais on dirait que je crois pas à ça. Il est tout le temps, tu sais, quand je m'en vais, même si c'est juste 1 heure, il est tout le temps vraiment content que je revienne. Mais en tout cas, je l'amène pas avec moi ce soir parce que la sœur de Jay, elle a un chat, puis Flocon est super gentil, mais disons qu'il est un tantinet plus agressif que Fudge. Fudge, c'est vraiment un gros chat mou, super gentil. Puis je sais pas, tu sais, Flocon est vraiment plus dominante, fait que, en tout cas, je pense pas que Fudge apprécierait vraiment beaucoup sa soirée, fait que j'aime mieux le laisser à la maison. Mais bon, j'ai encore 2 heures à la maison avant de partir, puis là, je voulais faire un haul de printemps, comme ben printemps-été, dans le fond, plus été que d'autres choses, là, on s'approche vraiment quand même, même si ça paraît pas dehors avec les températures, là, on s'approche vraiment plus de l'été. J'ai commandé des vêtements sur plein de sites, j'en ai acheté, puis tout ça, puis j'en ai pas assez pour justifier de faire un haul sur ma chaîne principale, mais j'en ai assez que j'ai envie de vous montrer, fait que je me suis dit que j'allais le faire sur cette chaîne-ci. Donc j'ai toute ma petite pile, ben pas une pile, mais tous mes vêtements ici, donc je vais les essayer puis vous faire un petit try-on. Bon, donc la première chose que j'ai acheté, c'est ceci chez Garage. C'est comme une petite robe t-shirt, c'est quand même fait lousse honnêtement, mais c'est super confortable, j'aime vraiment ça, porter ça. Puis tu sais, c'est que t'as pas, c'est vraiment un morceau. Fait que là, il fait peut-être un petit peu trop froid pour porter ça en ce moment, mais cet été, ça va être vraiment cool. Puis j'aime ça dans le noir aussi, là, c'est une couleur que tu te tannes pas honnêtement, donc je suis bien contente. Ça, c'était 25$. Le prochain magasin, c'est le American Eagle. Donc, j'ai 2 trucs à vous montrer. Donc, le petit haut comme ça que je trouvais vraiment, vraiment cute. C'est super passe-partout. Puis ça, je pense que je vais aller m'en chercher d'autres. Parce que ça, je l'ai déjà porté plein de fois depuis que je l'ai, là, avec un petit cardigan. C'est super beau. Puis ces shorts-là, ça fait quand même longtemps que je les ai. Mais quand Jay les avait présentés dans le haul qu'il avait fait sur Girly Addict, vous êtes vraiment beaucoup à avoir demandé de voir comment est-ce qu'elle faisait. Puis j'ai trouvé super confortable. C'est taille haute. Tu sais, c'est pas des shorts qui sont super serrés. Puis sont un petit peu plus longues aussi. Puis moi, j'ai mis avec une ceinture aussi. Là, juste parce que sont un petit peu trop grandes, mais ça, je les trouve vraiment, vraiment belles. C'est sûr que je vais les porter tout l'été, celles-là. La prochaine chose que j'ai acheté, c'est au H&M, puis c'est un petit One Piece, donc ça a presque l'air d'une robe, là, mais c'est vraiment un One Piece. Puis là, je m'excuse, il était un petit peu fripé, mais c'est parce que je l'ai pas porté encore, je l'ai même pas lavé en fait. Donc il était 20$, il y avait plein de couleurs différentes, il est vraiment cute. J'aime bien ça les One Piece aussi, là, c'est tellement simple à porter. Puis j'ai hâte de le mettre celui-là. Bon là, évidemment, tu sais, je vais pas mettre de brassière avec des bretelles comme ça, là, mais je trouve ça vraiment beau. Puis c'est surtout pour le prix aussi, honnêtement, là, je trouve que ça valait vraiment la peine. Puis tu sais, je vais voir là, une fois que je l'ai lavé puis tout ça, mais si je vois que je le porte souvent, je vais peut-être aller en chercher dans d'autres couleurs parce que c'est super confortable. Le prochain morceau, c'est du H&M, donc c'est ce petit t-shirt, puis il y a déjà le petit nœud qui était déjà fait comme ça dans le bas. Donc ça, je trouve ça très très beau. J'ai gardé les mêmes shorts là, pour vous le montrer encore. Il était pas cher, je pense qu'il était 13$ ou quelque chose comme ça. Il y en avait de plein de couleurs différentes, puis jaune, je trouvais ça vraiment beau. Donc c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Là. C'est quelque chose de très passe-partout à avoir là, dans sa garde-robe. Le prochain t-shirt, donc aussi du H&M, celui-là il était 15$, puis je l'avais porté dans une vidéo, puis vous étiez vraiment beaucoup à m'avoir demandé d'où est-ce qu'il venait, donc j'étais bien contente de cet achat-là honnêtement, puis là il était un petit peu fripé parce que quand je l'ai lavé, puis quand je l'ai mis dans la sécheuse, après j'ai comme oublié de plier mes vêtements, fait qu'en tout cas il est un petit peu fripé, mais il est très très beau, super confortable, puis il descend jusque là à peu près, donc là moi je l'ai rentré dans mes shorts, mais il descend quand même bas, fait que c'est vraiment pas un crop top, là, tu sais les gens qui aiment peut-être pas nécessairement en porter, ben ça je trouve que c'est une belle option, là, puis même avec ces shorts là je trouve ça vraiment vraiment cute, donc ça risque d'être quelque chose que je vais vraiment aimer porter cet été. Et la dernière chose que j'ai acheté au H&M, c'est ce haut-là, donc il était 13$ si je me trompe pas, ça venait en plein de couleurs différentes, puis celui-là aussi il est long, là, c'est pas un crop top, donc moi encore une fois je l'ai rentré dans mes shorts comme ça, mais il est super confort parce qu'il est vraiment élastique, puis bon là j'ai vraiment pas le bon soutien-gorge en dessous de ça, mais c'est vraiment beau honnêtement, j'adore ça, très confortable, puis tu sais avec ces shorts-là aussi là, on dirait que, je sais pas, je tripe sur cet outfit-là, tu sais ça fait plus habillé, mais c'est vraiment confortable en même temps, donc ça aussi je pense que je vais aller m'en chercher dans d'autres couleurs. Après ça, au Forever 21, j'ai acheté cette robe-là, puis là j'ai encore l'étiquette derrière ici parce que c'est la première fois que je l'essaye vu que je l'ai reçue parce que je l'ai commandé sur internet. Puis je suis pas certaine honnêtement, je la trouve cute, mais je trouve que le haut, il fait bizarre un peu. Fait que je sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si je devrais la garder ou pas, parce que tu sais, si elle me va pas bien, je vais peut-être pas la garder. Peut-être avec les cheveux, tu sais, devant comme ça, ce serait plus beau. Mais on dirait, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de wrong avec, je suis comme
pas certaine de l'aimer. Puis tu sais, elle était pas tant chère, elle était comme 25$. Mais tu sais, si je la porte jamais... Non, pour vrai, je pense que je l'aime pas. Honnêtement, là, je trouve qu'elle fait vraiment bizarre. Bon, en tout cas, je vais essayer les autres morceaux, là, puis on verra, mais je sais pas, je trouve ça vraiment weird. La prochaine robe, aussi du Forever 21, mais malheureusement, celle-là, je sais que je vais pas la garder, puis je suis vraiment déçue parce qu'elle est vraiment cute. En fait, en théorie, elle est vraiment belle, il y a la petite dentelle derrière. Dans le fond, sur le mannequin, je la trouvais trop belle, mais sur moi, bon, clairement, j'ai pas assez de seins pour porter ça. Puis, elle est un petit peu trop serrée, mais tu sais, ça, c'est une small. Dans le fond, je porte tout le temps du small au Forever 21 en général, mais c'est comme un petit, elle est élastique, là, mais elle coche trop serrée pour que ce soit confortable. Puis, je trouve pas... Je porterais jamais ça dans la vie de tous les jours, justement, parce que j'aime ça, les choses qui sont confortables. Puis ça, c'est juste, c'est too much. Puis là, bon, j'ai pas les bons sous-vêtements pour aller avec ça non plus. Mais elle est vraiment pas confort. J'aurais tout le temps peur de, comme, soit flasher quelqu'un ou juste qu'elle remonte trop haut, en tout cas. Fait que malheureusement, je la garderai pas. Mais je suis full déçue parce que je pensais vraiment qu'elle allait être belle. Mais c'est ça le danger de commander sur Internet, là. C'est que tu sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Finalement, la dernière chose du Forever 21, c'est cette petite camisole-là. Donc là, j'ai remis mes shorts du American Eagle avec. Mais elle, je la trouve belle. Elle, je pense que je vais la garder, honnêtement. Puis elle était vraiment pas chère. Donc, je sais pas, elle, je la trouve cute, c'est beau, ça fait estival, elle fait bien, puis au prix qu'elle était, là, je pense que je vais la garder. Puis même, tu sais, c'est pas avec ça que je le porterais, mais même avec ces shorts-là, je trouve ça quand même beau, honnêtement. Donc, faudrait juste que je rattache les bretelles, là, un petit peu mieux. Mais sinon, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je vais la garder. Finalement, c'est pas vrai, j'avais celui-là aussi du Forever 21, donc j'ai mis un bandeau noir en dessous parce que c'était ça qu'il y avait, puis comme clairement, je peux pas le porter sans rien en dessous. Je suis pas certaine, je pense que je vais l'essayer avec une camisole noire parce qu'en tout cas, je trouve que ça paraît trop comme ça. Le haut, il est pas laid en tant que tel, j'aime ça, mais c'est juste, il y aurait peut-être... En tout cas, je sais pas, là, je vais l'essayer avec une camisole au complet noir pour voir ce que ça donne, mais j'en ai pas des courtes, pis tu sais, j'aimais ça aussi, l'effet crop top un peu. Fait que je suis pas convaincue, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, là. C'est ça, le haut en tant que tel, il est beau, mais c'est juste quoi mettre en dessous comme ça, je trouve que ça paraît trop. Puis sur le site, c'est exactement ça que le mannequin avait. Mais je sais pas. Bon, ben c'était un semi-fail avec le Forever 21, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent, là, c'est ça quand tu commandes en ligne, là, t'es comme jamais trop certain de, ben un, de ce que tu vas recevoir, puis deux, est-ce que ça va faire, fait que, en tout cas, je vais juste aller les échanger, là, c'est pas plus grave que ça. Donc là, je pense que je vais travailler un petit peu avant de partir, là, j'ai des courriels à répondre, puis il faudrait que je fasse un petit peu de ménage dans le bureau aussi, donc je pense que je vais m'attaquer à ça, puis après ça, ben je vais partir en direction de chez mes parents. Bon, mais je viens d'arriver chez mes parents, donc là, je suis installée avec mon petit ordi en train de travailler sur le deuxième tome de Elsie, puis là, j'ai un petit ami avec moi, donc ça, c'est leur minet Nico. Il y a pas de pelage, ben, il y en a un peu, là, mais je veux dire, il avait rasé son pelage au refuge où il était, on sait pas trop pourquoi, là, mais en tout cas, il avait rasé son pelage, fait que là, c'est en train de pousser, mais il est trop beau, puis il est vraiment, vraiment gentil. Donc, il y a 10 ans, puis il s'est ramassé dans un refuge parce que sa maîtresse était morte. Fait que, pauvre petit minet. Qu'est-ce que tu fais avec ta papate? Qu'est-ce que tu fais avec ta patte, coquin? Bon, en tout cas, il est vraiment, vraiment gentil. Puis prochaine fois, là, c'est parce que je m'en vais chez la mère de Jay, là, fait que ça valait pas la peine d'amener Fudge avec moi. Mais prochaine fois que je viens chez mes parents, je pense que je vais amener Fudge parce que je veux les présenter. Ouais, mais sinon, la rédaction, ça avance vraiment bien. Là, j'ai des chapitres envoyés à mon éditeur, justement. Fait que les chapitres 7 à 11 que j'ai envoyés demain. Donc là, je suis en train de finaliser le chapitre 11, qui en a 24, si je me trompe pas. Donc voilà, je suis bien excitée. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je pense que j'aime encore plus l'histoire du deuxième que du premier. Puis la première était vraiment significative pour moi. Mais le deuxième, je pense que je préfère comme l'histoire puis tout ce qui arrive. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc on est le lendemain. J'ai pas vlogué hier. En fait, j'ai comme pas fini le vlog parce que j'étais chez mes parents. Après ça, quand j'étais chez mes parents, j'ai juste écrit tout le long. Après ça, j'étais dans la famille de Jay pour souper. Puis c'était vraiment le fun. Mais évidemment, j'ai pas vlogué là-bas non plus. Puis quand je suis revenue, j'ai écrit encore. Quelle surprise! Puis ce matin, j'ai filmé une vidéo. Ça m'a pris 2 heures à la filmer parce que je vais juste vous montrer là. Je me suis coupé le pouce vraiment intense. Je vais juste déposer la caméra comme ça. Mais dans le fond, je filmais la vidéo qui va être en ligne ce samedi parce qu'on n'avait plus de vidéo en banque. Dans le fond, celle que moi puis Joe, on avait eu le temps de filmer avant qu'il parte. Puis, je filmais une vidéo où j'essayais, tu sais, le soap cutting, là, le découpage de savon. Puis, je me suis vraiment coupée avec mon X-Acto. J'hésite vraiment. Je pense pas que je vais insérer la photo parce que c'est vraiment dégueulasse, comme ma peau est vraiment à vif, là, je me suis vraiment arraché une chunk de peau. C'est vraiment dégueulasse.
c'est vraiment, vraiment horrible. Fait que là, je me suis fait un petit pansement. Là, ça saigne encore, mais tu sais, je change mon pansement souvent. Là, j'ai tout désinfecté, j'ai mis du polysporin et tout ça. Mais je paniquais vraiment à un moment donné. Là, j'étais comme, c'est sûr que je peux pas continuer à filmer la vidéo. Je saigne trop, va falloir que j'aille à l'hôpital. Je sais pas, mais en tout cas, bref, finalement. Bien évidemment, ça s'est calmé. Là, je veux dire, ça reste juste le pouce. Là. Je me suis pas arraché le pouce, je me suis arraché de la peau. Fait que c'est vraiment pas la fin du monde. Mais j'ai réussi à finir de filmer la vidéo quand même. Fait que là, je suis en train de rentrer les fichiers dans l'ordi. Puis je suis en train de me préparer à partir parce que je m'en retourne chez mes parents en fait. Parce que là, c'est ce soir que je soupe avec mes parents. Fait que je suis en train de mettre un vlog en ligne, puis de finaliser celui-là, puis de loader les fichiers dans mon ordi, puis tout ça. Donc, je suis en train, c'est ça, là, de finaliser toutes mes petites choses, mais il fait vraiment beau aujourd'hui, c'est full motivant. Donc, c'est vraiment le fun. Là, j'ai réalisé que j'ai vraiment l'air de pas porter de vêtements, mais non, promis, je suis vraiment habillée. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que je vais finaliser mes choses. Puis après ça, je vais aller chez mes parents. Je vais sûrement être prise dans le trafic un petit peu encore parce que je pouvais pas partir aussitôt. Tu sais, dans le fond, hier, j'étais partie de chez nous à comme 2h30 à peu près. Mais là, aujourd'hui, je peux pas partir aussitôt parce que j'ai vraiment trop de choses à faire. Donc, je vais être un petit peu coincée dans le trafic. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'ai du travail à faire, fait que faut que je finisse ça. T'es donc bien beau, toi, joli monsieur. J'aimerais tellement ça t'amener avec moi, mais là, c'est parce qu'on s'en va au resto ce soir, fait que j'aime mieux le laisser ici, pauvre petit gars. Tu vas être bien mieux tout seul au frais que d'aller dans l'auto. T'es donc bien beau, toi, joli monsieur. Hein, que t'es beau. Par contre, il fait vraiment du poil dans ces draps-là. Tu sais, nos draps avant, ils étaient gris, puis ils étaient pas tant plus foncés que ça. Tu sais, c'est un petit gris pâle. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que ces draps-là, ils attrapent vraiment le pelage. Fait que, puis tu sais, Fudge, il dort tout le temps avec nous. Comme là, tu sais, d'habitude, il dort sur mon oreiller, mais hier, il a dormi dans le coin ici. Fait qu'il y a du pelage partout dans mon lit, mais c'est pas grave. T'es beau. Surprise! Je suis en train de parler avec Jay tard le soir, puis il va vous faire un petit mot de la fin pour finaliser ce vlog. Oui, donc je suis en train de réviser pour mon examen. Enfin, ma reprise d'examen, j'ai planté le premier. Mais c'est du théorique, OK? Le pratique, je l'ai réussi. Je le dis pas, mes patients. Mais l'examen était fait pour être un piège. Dans tous les cas, autre que vous dire que pour la formule, pour calculer justement combien on va donner de liquide à un enfant qui a été brûlé, qui est de 4 millilitres fois le pourcentage de son corps qui est brûlé fois son poids en kilogrammes qui nous donne le nombre de liquide donné pour les 24 heures, qui sera ensuite la moitié de ça pour les 8 premières heures, sur ensuite un quart pour les 8 heures subséquentes, la formule de Parkland. Une des nombreuses questions de cet examen. Sur ce, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Et on se voit à date dans 2 semaines. Semaine prochaine, vous n'aurez aucun signe de vie de ma part pendant toute la semaine parce qu'on s'en va dans le fond, dans le field, dans la forêt, donc hors de communication, hors de vie. Et c'est ça. Mais après ça, je m'en viens le rejoindre. Oui, donc théoriquement, Catherine devrait venir ici à la base militaire de Borden et être là pour ma graduation. Donc, vous, théoriquement, je vais quand même demander des autorisations juste pour être sûr, mais théoriquement, vous pourrez avoir dans un magnifique vlog ma cérémonie de graduation sur la base militaire de Borden et peut-être même se promener un peu avec Catherine. Et oui, donc vous pourrez voir un petit peu de la facette de la vie militaire en ce moment en direct de mon shack ici dans ma belle petite chambre avec tout mon équipement et mon uniforme qui est sur le coup. Donc, et suivez mon Instagram, je vais mettre des photos justement cette fin de semaine. Je sais pas quand ce vlog est en ligne, mais j'ai mis des photos. En fin de semaine. Donc, j'ai réussi à savoir les autorisations pour les photos. Donc, de temps en temps, je vais prendre des photos. Bye!